Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre magazine Ça fait l'actualité. Nous parlons ce soir de champignons, la culture de champignons comestibles. Quelle opportunité en Côte d'Ivoire! Les champignons sont très appréciés des populations ivoiriennes avec un apport nutritif important et d'énormes vertus thérapeutiques. Mais depuis quelques années, la déforestation et les effets du changement climatique influencent la disponibilité saisonnière des champignons. En Côte d'Ivoire, cette culture est peu développée et les acteurs de la filière évoquent entre autres la non-disponibilité des semences de champignons et la non-maîtrise des techniques de culture également. Quelles sont les opportunités possibles actuellement en Côte d'Ivoire? Et ça fait l'actualité. Ève Boué vous propose son élément de reportage et juste après, nous allons recevoir notre personne ressource. Ange Olanka est passionné de myciculture ou culture des champignons comestibles. Depuis 2020, il en a fait son métier grâce au financement d'une structure néerlandaise. Nous l'avons rencontré tout heureux le dernier jour du Sahara 2023. Actuellement, nous avons fait des baguettes de 100 grammes à 500 francs. Nous avons dit il nous reste que quelques baguettes. Donc vraiment, ça a été vraiment très enrichissant pour nous. Nous a permis de nouer de nouveaux partenariats. Vraiment, nous sommes très satisfaits pour le Sahara. Avec sa marchandise presque écoulée, des contacts nouveaux. Nous retrouvons notre jeune myciculteur quelques jours plus tard dans sa champignonnière de 250 mètres carrés située à Bingerville. Il y produit principalement deux variétés, les pleurotes et les vols verts. Il nous explique tout le processus depuis la collecte des déchets organiques jusqu'à la production en passant par le compostage. La myciculture, une activité rentable. La myciculture vraiment est un business porteur. Actuellement, nous produisons 1,5 tonnes de champignons par mois. Et les champignons sont vendus au kilo à 4 000 chez les particuliers, 3 000 francs chez les détaillants, les supermarchés et autres. La pratique est tout de même parsemée de difficultés rencontrées par l'ensemble des myciculteurs. Au niveau de la semence, nous n'avons pas vraiment la technicité pour développer ces semences. On prenait nos semences au Ghana. Après, chacun de nous, on s'est formé un peu pour pouvoir faire nos propres semences. On n'a pas assez de producteurs parce que tout le monde s'est découragé. Il n'y a pas de semences, Un des soucis majeurs en passe d'être résolu, la production de semences. La coopération allemande GIZ vient de doter la champignonnière du Centre national de floristique CNF de l'Université Félix Houphouët-Boigny en matériel de production de semences de champignons comestibles. Ils n'ont plus de soucis à se faire, ils n'ont plus besoin d'aller au Ghana. En Côte d'Ivoire, il y a un laboratoire équipé par du matériel de pointe pour satisfaire leurs besoins en termes de semences de champignons. Les producteurs de champignons, soulagés avec ce don, espèrent encore l'inauguration d'autres laboratoires à la pointe de la technologie, la formation des acteurs de la filière et plus d'accompagnement de l'État. Vous l'avez bien compris, nous parlons donc ce soir de culture de champignons comestibles. Quelles opportunités en Côte d'Ivoire? Et pour cela, nous recevons le professeur Thiebré, directeur adjoint du Centre national de floristique. Bonsoir à vous. Bonsoir Mariam. Merci professeur d'être avec nous sur le plateau. Merci pour l'opportunité que vous nous donnez de pouvoir parler de cette culture très importante. Je vous remercie. Alors, le Centre national de floristique, qu'est-ce qu'on y trouve? Qu'est-ce qu'on y fait? Le Centre national de floristique, c'est 10 hectares 25 de forêt. Et dedans, nous avons différentes thématiques. Nous avons 11 chercheurs qui travaillent en permanence. Nous avons 11 chercheurs associés. Et dedans, nous faisons donc tout ce qui est sensibilisation au public, éducation à l'environnement. Nous faisons aussi de la culture des champignons comestibles. Nous produisons des plants pour pouvoir participer au reboisement de la Côte d'Ivoire. Et nous sommes spécialistes dans l'identification des espèces végétales. Très bien. Alors, vous avez vu l'élément proposé par le reporter Ève Boué. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, l'élément résume vraiment actuellement la situation en Côte d'Ivoire, la problématique de la culture des champignons. C'est vraiment une culture très rentable. La seule difficulté, c'était justement la disponibilité des semences, la maîtrise aussi des différentes techniques de culture, parce que ça, ce n'était pas assez maîtrisé. Et donc, l'élément met vraiment en lumière toutes ces données-là. D'accord.
Alors, quand on parle de champignons, on associe tout de suite le champignon à l'effet inverse. On a peur du champignon poison. Oui. Alors, dites-nous tout. Alors, tous les champignons ne sont pas des champignons poisons. En Côte d'Ivoire, par exemple, au niveau du Centre national de foresterie, quand on a fait l'inventaire, on a près de 67 espèces de champignons qu'on peut manger au quotidien, que les populations connaissent, qu'elles utilisent au quotidien. Au niveau des villes, c'est beaucoup plus le champignon pleurote qui est connu et le vol vert, le champignon du palmier, mais on en a beaucoup plus qui peuvent être consommés. Et pourquoi elles ne le sont pas? Elles ne sont pas parce qu'elles ne sont pas assez connues des personnes, justement. Et donc, la volonté du Centre national de foresterie, c'est vraiment de mettre tous ces champignons-là à la disposition du public pour pouvoir les connaître, les valoriser et puis participer à l'effort national. Alors, généralement, le champignon, on le trouve dans les marchés. Et personnellement, en allant faire le marché, des fois, la crainte, c'est de se dire, c'est un peu un cadre formel et informel à la fois, je dirais. Est-ce que 1 ou 2 champignons non comestibles ne peuvent pas se glisser là-dedans? Est-ce qu'ils sont très différents? C'est pratiquement impossible parce que nos populations, les vendeurs, ont vraiment la bonne maîtrise de ce qui est comestible et de ce qui n'est pas comestible. Ça, vraiment, il y a cette maîtrise-là au niveau des populations locales qui savent généralement récolter ce qui est comestible. Donc, l'acheter au marché, au supermarché, c'est vraiment sans danger. Par contre, aller dans la nature pour récolter les champignons, souvent, il y a des champignons qui sont très colorés, très vifs de coloration. C'est souvent des indicateurs de leur non-comestibilité. C'est bon à savoir. Voilà. C'est bon à savoir. Alors, vous nous disiez qu'il y a combien d'espèces de champignons comestibles en Côte d'Ivoire? On en a 67 qui ont été recensés. 67. Et on n'en consomme qu'une ou deux? Une ou deux, une dizaine au maximum. Pas plus. Voilà. Quand on parle de champignons, est-ce que le champignon, parce qu'on en voit dans les sauces, hein, et c'est très bon, est-ce que ça remplace les protéines, par exemple? Les champignons remplacent valablement les protéines et l'avantage, c'est qu'ils sont vraiment bourrés de protéines. Ils sont peu glucidiques, donc ils contiennent très peu de glucose. Ils sont riches en vitamine B, très important pour notre santé, et ils contiennent des sels minéraux comme le cuivre, le sélénium, qui sont vraiment très importants pour la santé humaine. Donc, on peut le dire, les champignons peuvent valablement remplacer la viande dans une sauce. Valablement? Valablement. Valablement. Et donc, ces champignons peuvent remplacer c'est bon à savoir parce qu'on n'avait pas le sentiment que l'on pouvait soit manger de la viande de bœuf ou bien de la viande blanche ou des champignons. Donc, ça veut dire qu'on a vraiment le choix et c'est riche. Tout à fait. Les enfants consomment facilement des champignons aussi, c'est bon pour les enfants. Beaucoup d'enfants qui consomment les champignons. On a même fait des tests pour le comparer en fait de façon nutritive à l'aubergine. Vous savez bien, les Ivoiriens aiment bien la sauce aubergine. Mais manger les champignons, c'est comme si vous mangez de l'aubergine. C'est vraiment très important pour la santé. Alors, ce que je vais vous demander... Alors, les variétés existantes, on en a parlé, les variétés comestibles et les champignons. Il y a des champignons qui ont des vertus thérapeutiques. Alors, qu'est-ce que cela peut apporter en dehors d'avoir des protéines pour l'organisme? Ça, c'est vraiment ce qu'on a agréablement appris quand on a rencontré les populations, quand on les a interrogées. On s'est rendu compte que les populations mangent les champignons pour se nourrir, pour le bon goût, mais ils mangent aussi les champignons pour se soigner. Et on a une dizaine de champignons comme ça qu'on utilise pour la tension, pour le rhumatisme, pour le diabète, pour la toux, etc. Donc, il y a vraiment plein de vertus thérapeutiques autour des champignons. Et les populations le savent en fonction vraiment un champignon comme le ndréblé, que tout le monde connaît, le champignon noir qu'on vend au marché. Ben, ce champignon-là permet de soigner aussi bien la faiblesse sexuelle que la toux ou même le rhumatisme. Alors, les champignons consommés dans une sauce pour quelqu'un qui n'a pas de problème de santé, c'est pas dangereux? Pas du tout, puisque ça contient aussi des vitamines. Donc, effectivement, voilà, les populations qui l'utilisent pour le soigner, je suppose qu'ils l'utilisent en fonction d'une certaine posologie, et donc ils ont une fréquence de consommation. Mais pour le commun des mortels, c'est vraiment très bon de manger les champignons, plus pour les vitamines que ça peut contenir, effectivement. Alors, beaucoup de personnes doivent être très surprises de savoir tous les bienfaits des champignons.
et savoir qu'on peut en avoir à profusion. Quel est l'état des lieux? Quelle est la situation en Côte d'Ivoire de la production de champignons? Dans quelle proportion est-ce qu'on en produit? Est-ce qu'il y a une autosuffisance dans la production de champignons ou pas du tout? Malheureusement, il n'y a pas encore l'autosuffisance parce que comme vous l'avez même dit dans votre reportage, la difficulté que les producteurs ont, c'est que la demande est très forte, mais malheureusement, compte tenu du fait qu'ils étaient confrontés à la production des semences, ils n'arrivaient pas à alimenter le marché normal. Donc effectivement, ça c'était une difficulté qui vient d'être surmontée désormais. D'accord. Alors, si la production... Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous, en tant que professeur, vous êtes professeur en quoi? Professeur en botanique. Professeur en botanique. Oui. En tant que professeur en botanique, et vous nous parliez de chercheurs également. Donc ça veut dire qu'en ce qui concerne la méconnaissance, donc pour la consommation des champignons, et puis le fait que nous ne soyons pas en adéquation avec le potentiel qu'on pourrait avoir pour la production, vous êtes arrivé à quelle synthèse? Nous sommes arrivés à la synthèse comme quoi la culture des champignons est possible. En Côte d'Ivoire, il y a moyen de pouvoir cultiver les champignons et ça a été démontré que sur un an, on peut aller jusqu'à 4 à 6 cycles de production et produire en moyenne autour de 2400 kilos de champignons pour quelqu'un qui s'exerce vraiment de façon professionnelle dans cette activité. Donc vraiment la culture des champignons est rentable et on demande vraiment aux populations de s'y intéresser de plus en plus. Donc ça veut dire que dans une année, on peut récolter 4 ou 5 fois des champignons. La production de champignons. Tout à fait. Alors ça devient intéressant. Alors dites-nous maintenant, en termes de rentabilité financière, qu'est-ce que ça peut représenter? Parce que c'est de ça qu'il s'agit aussi. Tout à fait, tout à fait. Alors quand on a regardé en termes de production, en termes d'entrée, on s'est rendu compte que le prix de revient pour le producteur tourne autour des 2000 francs pour le prix de revient. Et donc, quand on enlève tout ce qui est... 2000 francs le kilo. Donc, et comme c'est vendu autour des 3000 à 4000 francs au supermarché, le calcul est vite fait. D'accord? On a même démontré qu'en termes de bénéfices, les bénéfices peuvent varier entre 600 000 à 1,8 million en fonction des objectifs de vente de la société. Donc, c'est vraiment une activité qui mérite d'être... Et il faut une formation très pointue. Quel est le profil de l'entrepreneur ou du paysan qui peut s'intéresser à la culture des champignons? Tout le monde peut s'intéresser à la culture des champignons. D'abord, au niveau des producteurs. Vous savez bien qu'en Côte d'Ivoire, nous sommes un pays agricole. Et donc, on a démontré aussi que tous les substrats agricoles, la plupart des substrats agricoles peuvent servir à la culture des champignons, comme par exemple le riz, le maïs, le mil, qui peuvent servir vraiment valablement pour pouvoir cultiver les champignons. Le coton, ici au sud, par exemple, nous avons le cortège de cabosse de cacao. Dans le nord, nous avons les coques de noix de cajou. Donc, tous ces substrats agricoles-là peuvent servir pour la culture des champignons. Donc, le producteur qui finit sa production agricole peut utiliser les déchets agricoles pour pouvoir cultiver les champignons. Les PME, monsieur et madame, tout le monde, peuvent se lancer aussi dans la culture des champignons en faisant une importation du substrat agricole et donc se lancer valablement dans cette activité. En plus, c'est une culture qui est hors sol. Hors sol, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'un champ pour cultiver les champignons. Les champignons peuvent se cultiver à la maison, dans une maison inachevée, et donc vraiment tout le monde peut s'intéresser. Donc ça veut dire qu'on produit en très petite quantité alors? En grande quantité. La plupart des producteurs qui sont ici en zone urbaine utilisent par exemple les maisons inachevées pour pouvoir faire... Ce sont ceux-là qui arrivent à produire 2400... Avec des proportions, je veux dire, dans des conditions hygiéniques qu'il faut. Donc on en a visité et ils arrivent à produire ce qu'il faut. Donc ça veut dire que le profil de la personne qui peut cultiver n'est pas spécifiquement un agriculteur. Il est adapté. Par contre, il faut une formation. Il faut une formation pour pouvoir cultiver parce que comme vous avez vu dans le reportage, il y a différentes étapes. Depuis l'ensachage, le compostage, la récolte, la fructification et l'incubation, ça met un peu de temps pour pouvoir produire et ça demande une certaine technicité. Donc, après une formation, en principe, on peut cultiver des champignons. D'accord, et ça se conserve bien, on a l'impression en tout cas.
Ça peut se conserver, d'autant plus qu'en termes pour les champignons frais, nous avons entre 3 à 4 jours de conservation. Mais la technique qu'on utilise en Côte d'Ivoire, ce sont les champignons séchés. Donc, on le sèche et là, ça dure beaucoup plus longtemps sur les marchés. D'accord. À vous écouter parler, on a vraiment l'impression de se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'on ne s'y intéresse pas plus que ça. C'est rentable. Ça n'a pas l'air extrêmement difficile à cultiver. Il ne faut pas non plus avoir des hectares de terre pour s'y intéresser. Alors, aujourd'hui, le problème, c'est comment trouver les semences et comment se former. Tout à fait. Et là, c'est là que le Centre national de floristique intervient, Mariam, pour vous dire que désormais, en Côte d'Ivoire, la semence de champignons comestibles est disponible. En fonction de ce que le producteur demande, nous pouvons lui fournir les semences et même l'accompagner en termes de formation et de suivi après de sa production. Parce que souvent... D'accord, mais déjà, quand vous dites que la semence est disponible, ça veut dire qu'elle ne l'était pas? Elle était peu disponible parce que, comme on l'a dit, on devait se rendre à l'étranger pour se fournir en semences. Et maintenant? Et maintenant, il faut juste venir à l'université Félix Houphouët-Boigny et vous avez la semence. Et pourquoi? Qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est qu'on a été doté de matériel de pointe. Donc, on a la coopération allemande qui a bien voulu nous fournir en matériel de production des semences, ce qui n'était pas le cas avant ça. Et donc, c'était un peu difficile. On l'arrivait à le faire, mais dans des conditions difficiles. Et donc, la GIZ a bien voulu nous doter vraiment de 9 matériels très importants qui nous permettent aujourd'hui d'augmenter la production puisqu'on est passé à près de entre 600 et 1000 bouteilles par mois qu'on peut maintenant produire pour servir le marché national. Donc, ça veut dire que l'Allemagne est un pays exemple par rapport à la production de champignons. Tout à fait. Donc, depuis 2024, on va dire, les semences sont disponibles. Depuis 2023, effectivement, à l'université Félix Houphouët-Boigny, les semences sont disponibles et on lance vraiment un appel à tous les producteurs pour leur dire que s'ils veulent des semences de première génération qui viennent d'être produites dans des conditions aseptiques, qui respectent toutes les conditions d'hygiène, ils doivent venir à l'université Félix Houphouët-Boigny. D'accord. Alors, je suis Madame Tout-le-Monde, j'écoute cette émission. Je n'ai aucune compétence ni formation en ce qui concerne la culture de champignons. Ça m'intéresse, je me dis que c'est une activité génératrice de revenus et en plus, on participe bien évidemment à améliorer les produits dont on doit être forcément autosuffisant. Qu'est-ce que je fais concrètement? Concrètement, vous appelez donc le Centre national de floristique, vous vous inscrivez. Si vous n'avez pas de formation en culture des champignons, nous allons vous fournir donc la formation, les différentes étapes, ce qu'on appelle l'itinéraire de production des champignons. Une fois que vous maîtrisez ces différentes étapes-là, nous vous fournissons la semence, nous vous accompagnons sur le terrain pour pouvoir mettre en place votre championnière et puis après vous êtes indépendant. Qui forme, les Allemands ou les Ivoiriens? Ce sont les Ivoiriens qui forment. Donc, je suis professeur titulaire et j'ai aussi des assistants qui ont été, eux, formés dessus, qui sont spécialistes en culture des champignons et qui peuvent accompagner donc les producteurs. La formation dure combien de temps? La formation sur la culture des champignons varie entre 3 et 6 mois. D'accord. Mais avec 3 mois, l'adepte a déjà une bonne maîtrise de la culture des champignons. La formation est prise en charge ou la personne qui est intéressée Justement, pour le moment, en plus de la formation de l'équipement qu'on a reçu de la GIZ a bien voulu nous permettre de faire des formations gratuites à l'endroit des populations locales. Donc, bientôt, nous allons lancer un appel d'offres. Et donc, pour tous ceux qui sont intéressés à vouloir se former, ils pourront s'inscrire. Il y aura une sélection qui sera faite et puis les meilleurs profils pourront recevoir la formation. Nous sommes dans l'année de la jeunesse, donc on a l'impression que c'est dans cette même vague. Oui, on essaie de s'inscrire justement dans cette dynamique-là parce que la jeunesse, c'est la relève de demain et il est important de leur donner tous les outils pour pouvoir être autonomes le lendemain. D'accord. Donc ça veut dire jeunes et moins jeunes aussi. Alors, dès l'instant où on vient vers vous, on a les semences, ça coûte cher de les acquérir? Non, pas du tout. La bouteille se vend entre 1300 et 1500 francs en fonction et une bouteille de la souche. Peut cultiver quelle surface? Avec une bouteille, on fait 10 ensemencements, 10 sachets de substrat. Voilà. 10 sachets donnent combien de... Je suppose que ce n'est pas un pied, ce n'est pas juste un champignon. Non, pas du tout. On a pu calculer qu'en fait, avec un sachet, on pouvait avoir autour des 500
500 kilos. 500 kilos. Voilà. 500 grammes. 500 grammes de champignons par sachet de substrat. Voilà. Et dès l'instant où on a le matériel, on a la formation, on a le lopin de terre, parce qu'il faut quand même un petit morceau de terre. Une parcelle. Combien de temps après les premières récoltes? Les premières récoltes surgissent après 1 mois d'incubation. C'est l'avantage de cette culture-là. Quand on fait les sachets, au bout d'1 mois, on ouvre les sachets et ça permet de commencer à récolter les champignons. Et qu'est-ce que ça me demande pendant ce temps-là d'investissement pour entretenir la terre, pour nourrir, pour tout ça? Qu'est-ce que ça me demande? Les calculs ont démontré qu'en plus des investissements, il faut d'abord avoir le local. Donc, quand on n'a pas le local, il faut créer ce qu'on appelle une championnière. Et donc, avoir la championnière, l'équiper, avoir le matériel de base, l'investissement de départ tourne autour des 4,5 millions. D'accord. Et vous avez des programmes d'assistance, par exemple, pour une prise en charge partielle ou totale, avec un programme de remboursement pour les personnes intéressées? Je n'irai pas jusqu'au programme de remboursement, Mariam, mais effectivement, on a une prise en charge, mais surtout un accompagnement des producteurs s'ils le désirent. D'accord. Alors, pour pouvoir rendre l'information très accessible, vous avez initié une cérémonie, une succession d'événements. Dites-nous en quelques mots. Tout à fait. Alors donc, on a fait une cérémonie le 17 octobre dernier. La cérémonie avait 3 objectifs. Le premier objectif, c'était d'abord de présenter le matériel qui a été offert par la coopération allemande à tous les producteurs, à tous les universitaires et nos autorités qui étaient présentes. Le deuxième objectif qui était rencontré, c'était de montrer le lieu de production. Donc, la cérémonie a eu lieu sur le lieu de production pour que les populations se familiarisent avec le Centre national de floristique. Et le troisième objectif, c'est justement ce dont vous disiez, c'est la mise à l'échelle. Il est important d'informer le public, mais surtout des responsables en charge, par exemple, du monde agricole, le FIRCA, le FONSTI, le PASRES, pour que désormais dans leur programme de formation, de financement, ils prennent en compte les champignons comestibles parce que c'est une activité qui peut être utile au développement durable. Alors, dernière question, avant de vous demander de conclure et de lancer un appel. Si j'ai bien compris, avec un investissement de 4,5 millions à peu près, et puis un lopin de terre qui n'a pas forcément besoin d'être sur des hectares, en investissant cela, avec 3, 4 ou 5 récoltes, quel est le réseau de distribution pour être sûr de la rentabilité de mon produit? Nous avons pu identifier 3 réseaux de distribution. Le premier réseau, ce sont les supermarchés, qui sont vraiment très demandeurs de champignons comestibles. Le deuxième réseau, c'est tout ce qui est restaurant. Restaurants chinois, asiatiques. La plupart de nos restaurateurs maintenant utilisent beaucoup les champignons dans la sauce. Et le troisième réseau, c'est vraiment les particuliers, qui sont aussi en demande des champignons, les ambassades, ce genre d'activité. Et ce qui a été intéressant, c'est qu'avec le montant que vous avez pu investir, nous avons calculé et en termes de bénéfices, je vous dis qu'on tourne autour de 1,5 million. Dans 4,5 millions d'investissements, au bout de l'année, je me retrouve avec combien? Si je suis bien mon business. Voilà, combien? Si vous êtes bien mobilisé, vous êtes entre 1,5 million et 2 millions en termes de bénéfices. Le bénéfice. Oui. Donc, ça veut dire que je récupère mon investissement. Et puis, j'ai un bénéfice sur l'année, peut-être de 1,5 million ou 2 millions. Voilà. C'est bon à savoir. D'accord, je vous remercie infiniment. Alors, quel appel auriez-vous à lancer, professeur, pour conclure? Pour conclure, je souhaite d'abord lancer un appel donc, aux producteurs de champignons pour leur dire qu'ils ne doivent plus s'en faire, que désormais la semence est produite ici, en Côte d'Ivoire, à l'université Félix Houphouët-Boigny. Je souhaite lancer un appel donc à nos institutions comme l'ANADER, comme le FIRCA ou le FONSTI, pour leur dire que ce serait bien d'appuyer la formation sur la culture des champignons, la production des semences, pour pouvoir permettre aux populations de vivre décemment de ces activités. Je vous remercie infiniment d'être venu sur notre plateau. Je vous le rappelle, nous parlions de la culture de champignons comestibles. Quelle opportunité en Côte d'Ivoire. Et pour nous avoir suivis, vous avez réalisé les opportunités et la rentabilité donc, de cette activité. Nous étions avec le professeur Thiebré, directeur adjoint du Centre national floristique. Parfait. Merci. Merci Mariam. Merci. Merci également à vous.
de nous avoir suivis. Madame, monsieur, bonsoir.